Bosken. On va parler maintenant du Ashkroun du 11 au 13 février. Le Haut Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, l'institution dont la présidence est Madame Awa Nana Daboya, l'institution va engager une nouvelle phase de mission qui consiste en l'indemnisation des victimes non vulnérables dans la région maritime et des plateaux. Le Ashkroun donc a invité à cet effet les victimes à se munir soit d'un passeport, d'une carte nationale d'identité, d'un permis de conduire en cours de validité ou à défaut d'une carte d'électeur afin de pouvoir bénéficier de cette opération d'indemnisation. L'opération donc se déroulera à la mairie d'Anéhor et il y aura donc cette opération dans les préfectures des lacs, Vaud, Bamono, la préfecture de Logo, Cloto, Pelé, Dagny recevront également la visite du Ashkroun 14 au 16 février dans le cadre de la même opération. Alors c'est une opération, Pasteur Edo, qui a cours depuis plusieurs mois déjà. Et quel regard global vous portez? Est-ce que vous pensez que c'est vrai, aujourd'hui, on indemnise des gens qui ont été victimes d'un certain nombre d'actes. Est-ce que vous sentez que ça a un effet quelconque? Non. Non, ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet. Moi, mon regard est un regard insatisfaisant. Parce que quand vous prenez... Vous savez, après les premières étapes où on a eu à indemniser les gens, beaucoup de personnes, les gens se sont mis en colère. En colère, il a fallu mettre Joseph Kofigo pour apaiser certains le jour-là. À Lomé et dans d'autres régions. Ils sont mis en colère pourquoi? Ils sont mis en colère parce que par rapport aux dégâts, par rapport ils ont trouvé les fonds insignifiants. Bien sûr, justement. Ils ont dit, mais ce n'est pas... Quel que soit le... Je te dis, le ressentiment, oui, justement, le ressentiment des gens. Et ça, je ne suis pas en train de fabriquer quoi que ce soit sur ce plateau. Bon, donc, Ashkroun, justement, après avoir tenté vainement de nous ramener les réformes avec sa tournée, mais s'est mis justement à réparer le tort, les préjudices que les gens ont subis. Mais ce qui fait partie de son cahier, de son cahier de charge. Et Ashkroun qui a fait la tournée. C'est la commission de réflexion sur les réformes. Chose là qui a été mise en place. C'est présidé par la même personne. Bien sûr. C'est présidé par la même personne. Mais est-ce que c'était le chapeau de Ashkroun? J'ai dit c'était pratiquement la même chose. Non, mais c'était dans le sens de réconciliation nationale. Bon, d'accord. Bon, donc, mais ceci étant, aujourd'hui, si la situation est restée à l'État. Pourquoi je dis à l'État? Parce que quand vous prenez le cahier, le cahier blanc, c'était comment il appelle? Le livre blanc de la CV, après les travaux de la CVJR, il a été mentionné justement que Ashkroun fasse réparer les préjudices subis. En fait, si vous prenez aujourd'hui la situation par rapport de 1958, c'est ça, de 1958 à 2005. Et on est en train de réparer les préjudices. Mais au même moment, quand vous prenez de 2005 jusqu'à aujourd'hui, il y a encore beaucoup de dégâts. Donc, c'est dire que les actes de Ashkroun n'ont pas réussi à apaiser les Togolais. D'accord. Dominique, est-ce que l'objectif, parce que le Ashkroun est là dans un processus d'indemnisation, il faut le dire clairement, et on distribue de l'argent aux gens, est-ce que l'objectif, c'est de dire, oui, voici ce que l'État vous donne parce que vous avez subi tel? En fait, l'objectif, ce n'est pas de réparer, en termes de réparation totale du préjudice subi par les victimes. Par exemple, vous avez perdu un être chez un parent. Est-ce qu'on peut te ramener la personne? Non. On a détruit ta maison. Est-ce que le Ashkroun peut-être y a une maison de 3 niveaux? Le Ashkroun peut te construire une maison de 3 niveaux, ce n'est pas évident. Donc on est en train d'aider d'une manière ou d'une autre. Pour ne serait-ce que vous dire qu'à un certain moment, l'État même s'est rendu compte que vraiment vous avez vécu des choses difficiles et l'État vous aide à compenser d'une manière le préjudice. Donc ce n'est pas payé en intégralité.
Je crois que tel n'est pas l'objectif du Ashkroun. Et je voudrais rappeler à mon ami Edo que le Burkina Faso a mis en place également le Ashkroun. Il y a de cela n'allait passer parce que après l'insurrection, il y a des blessés qui sont abandonnés, des gens qui traînaient des balles dans leurs pieds. Et c'est le travail que le Ashkroun a commencé et a envoyé des gens pour se faire soigner dans des hôpitaux en Europe, en Tunisie et autres là. Et je crois qu'ici aussi, le Ashkroun était accompagné par des médecins pour essayer de voir si il faut qu'on te soigne ou si c'est même ça nécessite une évacuation. Je crois que le Ashkroun l'a fait ou a essayé de faire tout ça. Donc, dire que bon, non, c'est pas bon le Ashkroun, je dis non. Je crois que c'est pas parce que toi, tu n'as rien perdu que tu trouves que bon, l'autre qui a perdu ou bien qui a subi un préjudice, le peu qu'on lui donne, c'est insignifiant, ça ne vaut pas la peine. Donc, il faut même arrêter. Je crois que si je dois te suivre, ton souhait, c'est peut-être arrêter. Mais voilà, ça contribue à apaiser le cœur. Et ça, je vous dis qu'il faut quand même saluer cette démarche. Et puis, lorsqu'on dit oui, bon, depuis 2005 jusqu'à nos jours, oui, il y a encore de violence. Oui, mais attends, je crois que nous avons parlé du Sénégal où au cours de la campagne, déjà, il y a eu déjà 3 morts. Et pourtant, le Sénégal, c'est un pays habitué à ces élections depuis. Il y a eu de l'alternance et puis tout ce que les gens pensent que c'est ça, le socle de la démocratie. Mais pourtant, il y a encore des morts. Donc, il n'est pas dit quelque part qu'il n'y aura jamais de mort tant que les esprits malins sont dans la stratégie de nuire. Par exemple, nous avons écouté des gens dans ce pays à la veille des élections législatives annoncer l'apocalypse. Qu'il y aura un chaos, il y aura peine de sang, ça sera pire que 2005. Mais nous avons vu, et voilà ces gens comme ça, ces gens comme ça, oui, au niveau de la C14, c'est eux qui, C14, c'est eux qui racontaient avec les suppôts qui se passent sur homme de Dieu, qui racontaient tout ça là. Non, mais voilà. Mais c'est ça le Samuel, je crois que il y a un problème quand on parle d'indemnisation. Peut-être le terme ne cadre pas réellement avec ce qui se fait sur le terrain. J'aurais aimé qu'on nous parle d'accompagnement. Parce que quand on parle d'indemnisation, les gens s'attendent à ce que le préjudice subi soit récompensé ou bien, je ne sais pas, soit dédommagé. Ah, ce n'est pas le cas. Et puis, le Ashkroun, au lieu de s'évertuer à distribuer de l'argent ou encore à faire oui, c'est ça que je veux dire. Donc, ou à soigner les gens. Ce Ashkroun-là, je le convie à travailler à ce que le mal togolais soit exorcisé en sorte qu'on ne retombe plus. Qui est la non-répétition. Oui. La garantie de la non-répétition. Mais malheureusement, les esprits malins jouent toujours. Les esprits malins sont au niveau de l'opposition. C'est eux qui poussent les gens à violer. Les esprits malins, c'est l'opposition qui tue les gens. Tu les connais. Non, vous savez, Dominique, je m'inscris en faux contre ce que vous dites, parce que c'est dans ce pays, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est engagé que plus jamais ça sur la terre. C'est son souhait. Oui, et il a dit. Mais lorsqu'il y a des individus, on a vu. On a vu à chaque fois quand son pouvoir est menacé. Si vous permettez. Qu'est-ce que les réformes ont à voir avec la violence? L'ANC a marché pendant 50 ans. Qui est mort? L'ANC a marché pendant 5 ans. Qui est mort? On n'aurait pas eu. L'ANC a marché pendant 5 ans. C'est pas la faute de sécurité. Qui ont sécurisé le... Non, je dis non. Il faut quand même avoir l'honnêteté de reconnaître cela. Cette réédition en question, si... Quand Tiki a envoyé des gens aller... Oh non, Dominique, écoute. Deux militaires. Vous avez les preuves. Est-ce que vous avez les preuves? Tu n'as pas vu? Je vous en prie. Casser les maisons des gens. Attends. Il
les maisons qu'on a cassées. Le militaire fait partie des morts. Je suis d'accord. Je ne dis pas un débat sur ce qui s'est passé depuis le 19 août. On fait un débat sur la mission d'indemnisation du HCOUN. Je vous en prie. Donc je disais que on aurait pu éviter ce qu'on est en train de vivre ou de revivre depuis le 2017, le 19 août, si le chef de l'État et son gouvernement honoraient les engagements pris. Oui. Parce que oui, mais voilà la question. Et puis la CVI, les réformes ont à foutre avec les violences. Oui, mais est-ce que vous écoutez, je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a pas de réforme que les gens manifestent. Il y a des réformes maintenant. Les gens sont violents. Les gens sont allés casser la maison des gens. Les gens sont allés casser les maisons des gens. Parce qu'il n'y a pas de réforme. Oui, s'il y avait des réformes. Allez casser des commissariats. Tu as vu dans ce pays où tu n'as pas vu ça. Vous savez que quand tout le monde parle à la fois, personne n'écoute. Donc, parlons un à un, s'il vous plaît. Donc, je disais que à un moment donné, vous avez vu, on a fini avec les élections du 20 décembre, on nous a promis que ça va aller vite. Et déjà, on est en train de passer un mois, on se demande, ça traîne au niveau de l'Assemblée nationale là-bas, avec la formation des commissions. Alors que les Togolais croyaient que après le premier acte du gouvernement et le deuxième, on allait entamer rapidement ces chantiers de réforme. Voilà. Mais là, on est en train de traîner encore là-dessus et sans même qu'on ait les réformes, le chef de l'État court déjà sur le terrain, il est en pré-campagne. Donc il faudrait travailler, travailler à ce qu'on puisse avoir une véritable réconciliation parce que cela fait partie du HCOUN, qu'on ne se contente pas seulement à la distribution des sous ou encore de soigner les victimes. Il faudrait mettre les garde-fous pour qu'on ne retombe plus encore dans... Voilà. Ça s'appelle au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Depuis là, on n'a pas entamé le volet réconciliation. Tout ce qu'on fait là participe de la réconciliation. La vraie réconciliation dans ce pays, c'est de veiller à respecter les engagements. Quand on ne respecte pas les engagements, la réconciliation ne pourra jamais avoir lieu. Ça, c'est un fait. On ne peut pas le dénier. C'est parce que, justement, quand nous le disons tout à l'heure, depuis l'APG, où il est prévu les réformes constitutionnelles et institutionnelles, jusque-là, pour que on puisse avoir quand même, on puisse parvenir à un véritable état de droit. Mais aujourd'hui, le problème, c'est ça. On a beau distribuer de l'argent, on a beau courir de gauche à droite, mais ce n'est pas ça la réconciliation. La réconciliation, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le cahier, le livret blanc du chef du gouvernement, le gouvernement s'est engagé à respecter. Quand vous prenez le livret blanc qui a été conçu en 2014, et le gouvernement a pris son engagement de respecter ce livret blanc. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, où est ce livret blanc? Le contenu, qu'est-ce qu'on en a fait? Donc on ne peut jamais renforcer l'unité nationale. On ne peut jamais favoriser la réconciliation. Si on s'en tient, on se voit toujours le plus fort. Le plus fort, le chien aboie, la caravane passe. Ça, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une parole qui renforce la réconciliation nationale, mais il favorise l'unité nationale. Donc j'avoue quand même que le problème aujourd'hui, c'est le problème de faire de telle sorte que le peuple togolais puisse se retrouver dans son identité. Et en se retrouvant dans son identité, on fait de telle sorte qu'il y a de l'alternance. L'alternance aussi fait partie. Mais quand c'est un groupe, quand les mêmes personnes qui sont là, qui dictent leur vérité aux autres, ça ne peut jamais marcher. On ne peut jamais aller sur le terrain de réconciliation. Le Parti républicain au Japon, comme on l'avait dit la dernière fois, a fait 30 ans de règne. 40 ans, justement. Et c'est tout récemment que Shinzo Abe a fait l'alternance. Qui a fait l'alternance. Est-ce que c'est pour ça que les Japonais se lèvent, ils cassent tout, ils détruisent tout? Parce que il n'y a pas d'alternance. Je crois que l'alternance, c'est le peuple. Tu vois, quand il parlait, je me suis dit... Il y a le partage équitable des richesses. Il y a le partage équitable des richesses. Quand tu parlais, je me suis tué comme une carte. Laisse-moi parler. Alors moi, je dis, le chef de l'État disant, plus jamais ça, oui. Il l'a dit de fond du cœur. Il a pris des dispositions. Les forces de sécurité ont été formées à cet effet. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'ANC a marché dans ce pays pendant 5 ans, encadré par les forces de sécurité, sans qu'il y ait de violence. La marche du 3 août 2017.
Mais il y avait quel dégât? Rien. Parce que les gens fassent les réformes. L'opposition... Que les gens fassent les réformes. Est-ce que tu peux te respecter? Je ne sais même pas quel genre de pasteur tu es. Donc je disais tantôt que lorsque toutes les parties respectent le deal ou ce qui est prévu, je crois que, par exemple, le 3, la marche là, il n'y a pas eu de... La marche a été encadrée par les... Mais par contre, celle de 19, pourquoi ça a dégénéré? Parce que Tipi Achadam avait formé des gens dans l'intention de nuire, de détruire, de tuer. On leur a interdit l'itinéraire. Et eux-mêmes, ils ont fait... Mais attends, interdire l'itinéraire ne peut pas engendrer autant de violence. Mais on ne vous dit pas d'aller marcher sur les arbres ou aller marcher dans la mer. On vous dit marcher juste ici pour permettre les autres. Mais c'est toi qui l'as dit. Donc c'est dire quelque part que s'il n'y a pas, la volonté n'est affichée que d'un seul côté, mais quelle que soit la volonté du chef de l'État, d'éviter qu'un seul Togolais tombe, mais ça va toujours créer. Mais imaginez-vous, vous êtes dans votre maison, quelqu'un vient, un groupe d'individus débarque pour casser ta maison. Pour quelle raison? Parce qu'on a dit, comme il le dit, que de passer ici, ne passez pas par là. À cause de ça, juste à cause de ça. On ne vous a pas interdit de marcher. La marche est autorisée. Mais ne passez pas par ici. Pour ça, on a cassé les maisons des gens. Eux-mêmes, ils ont même filmé, ils ont fait des images. Comment ils ont molesté les militaires. Nous avons vu. C'est eux-mêmes. Comment ils ont arraché des armes de ces militaires pour l'exhiber comme un trophée de guerre. Mais voilà. Est-ce que dans ces conditions, qu'est-ce que... Ces images ont fait polémique. J'ai l'impression que tu ne veux pas te respecter. Non, je me respecte. Non, je te mets... C'est pourquoi quand tu parlais... Tu t'amènes tellement la raison. Quand tu veux dévier, je t'amène la raison. Tu n'as pas à intervenir dans mes interventions. D'accord. Ne dévie plus. Je disais tantôt que le HCROU, face à ces déviances orchestrées par des individus mal intentionnés ou qui ont l'intention de nuire ou de pousser les Togolais à l'abattoir pour s'en servir, exhiber comme un trophée de guerre à l'extérieur. Qu'est-ce que le HCROU peut faire? Le HCROU ne peut rien faire. Le HCROU ne peut que tout en indemnisant, tout en soignant, de sensibiliser les gens à éviter de tomber dans cette violence. Mais si des gens sont dans leur coin, toujours déterminés à aller, à rechercher la violence par tous les moyens, mais il y a eu plusieurs marches à Lomé ici, lesquels ont débouché sur les violences. Il n'y en a pas. C'est quand il y a cette volonté manifeste de nuire. Par exemple, vous vous rappelez lors de l'essai du 20 décembre. Mais un groupe de jeunes avec des bidons d'essence circulaient de bureau de vente pour incendier des... Bon, ces individus, vous pensez que si on ne les avait pas envoyés à Philippe, vas-y demander. C'est un cas réel. Donc, à Philippe, à Tampere, va demander. On avance quand même dans ce processus d'indemnisation. Côté victime, c'est vrai que c'est surtout le HCROU qu'on entend qui dit je vais à tel endroit, faire ma mission. On n'a jamais le temps d'écouter les personnes qui sont indemnisées si ça leur permet d'avoir quand même le cœur apaisé par rapport aux choses qu'elles ont eu à subir de 58 à 2005. Bon, le HCROU vous dira que ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est ce qui est recommandé par la CVJA. Donc, c'est pas... Ça sonne juste comme si c'est une mission, je le fais et puis c'est bon. La finalité, est-ce que ça... Oui, c'est ça le problème. Ça n'apaise personne. Ça n'apaise personne. Non, mais Dominique, vous voyez tout le ressentiment que les gens ont. La colère que mais le fait même moi qui suis ici, si quelqu'un m'incite à la violence, mais je peux adhérer à la chose ou pas. Si je trouve à manger, si j'arrive à manger, si j'arrive à me soigner, mais quand on me dit que ce gouvernement ne fait rien, j'ai les faits devant moi, est-ce que je vais croire celui qui me dit que rien n'est fait? Si aujourd'hui les gens sont dans les rues, c'est parce qu'il y a un véritable problème dans le pays. Il faudrait travailler à ce que nos richesses soient redistribuées, que cela ne profite pas forcément à un seul camp. Mais quand c'est comme ça, ce qu'on a aujourd'hui, le tableau qu'on a aujourd'hui, ça serait toujours ainsi. Et puis, l'ancien Premier ministre, Edem Kodio, l'a si bien dit que il a si bien schématisé la chose. Il dit que on se comporte comme les vainqueurs sur les vaincus, que en réalité, ça ne devrait pas être le cas chez nous. Parce que quand c'est comme ça, on peut jamais arriver à la réconciliation. Il faudrait que le plus fort puisse descendre jusqu'au niveau du plus faible pour qu'ensemble, on puisse relancer ce pays-là. Sinon, si ça continue comme ça,
peu importe les efforts faits par Faure Gnassingbé et son gouvernement, ça sera toujours terni, ça sera toujours noirci. C'est tout cela que nous sommes en train de dire. Nous allons passer au pasteur et de vous le chantier de la réconciliation a échoué. Parce que juste prenez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où les gens se regardent en chair de faïence. Bon, au même moment, pasteur, les gens se regardent, non, les gens se regardent, mais justement, je veux vous rappeler, parce qu'après le 20, on a promis, je veux quand même vous rappeler qu'on a vu en France les gilets jaunes qui ont tout cassé, on a eu ce débat-là, qu'il y a eu menace à l'unité nationale et tout. Bon, c'est vrai que ça existe dans tous les pays. Mais vous savez, qu'est-ce qui se passe en France avec les gilets jaunes? Ils réclament les meilleures conditions de vie. Et c'est la même chose chez nous. Et ailleurs, et eux, quand ils réclament leurs conditions de vie, ça c'est les riches hommes ici chez nous, hein, ceux qui réclament là-bas, ça c'est les riches, c'est les fonctionnaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un qui gagne 1200 euros, il paye 800 euros de loyer. Non, je dis oui. Il est riche par rapport à quoi? Oui, c'est ça. Il paye plus de 200 euros de loyer. Non, c'est ça. C'est ce qu'ils ont dit. Parce que vous avez ouvert la brèche. Je rappelle qu'il y a une femme qui a dit au président, si vous saviez ce que c'est que gagner 1200 euros par mois. Ouais. Vous comprendrez. Mais tu convertis ça en CFA ou en CDC, c'est une montagne d'argent. Je dis quand même, on ne peut pas comparer. Ne faites pas ça. C'est toi qui veux comparer. Ne faites pas ça que comparaison. Ne le faisons pas. C'est toi qui es en train de le faire. Ne le faisons pas. Donc, ce qui se fait en France aujourd'hui, c'est vrai que ça menace l'unité nationale. Mais nous, depuis là, il n'y a jamais eu de réconciliation dans ce pays nulle part. Il n'y en a jamais eu. Puisque depuis l'indépendance, on est toujours. C'est un processus. On n'est jamais arrivé au bout de ce processus. Mais pire, les élections de 20 décembre ont encore creusé le fossé entre ceux qui sont allés et ceux qui n'y sont pas. Un peu. Ils se détestent bien la rue. Ils se tapent. Sachez, vous voudrez que ça soit très clair. C'est clair. Libre. Non, c'est clair. Ah oui, l'élection ou non. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que le fossé s'est encore creusé. Oui, mais c'est pas parce que quelqu'un allait voter que ça cause un fossé. Justement. J'ai le droit de rester à la maison. Les gens estiment qu'il n'y avait pas les conditions. Les conditions n'étaient pas garanties. Pour d'autres, c'était garanti. Non, c'était pour la force. Tout le monde voulait. Tout le monde. Parce que la force était de l'autre côté. Parce que la force était de l'autre côté. C'est que la force était de l'autre côté. Le processus a trop duré. Mais arrêtons-nous et regardons la vérité en face pour que nous puissions finir avec le processus et que le Togo puisse se redécoller. Parce que là, ce serait de bricolage, tout ce qu'on est en train de faire. C'est du bricolage. Et les blessures deviennent de plus en plus profondes. Que beaucoup de personnes soulèvent, c'est la personne même de la présidente du Ashkoun qui ne fait pas l'unanimité selon certains. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui a fait même le pape là où il ne fait même pas l'unanimité des catholiques. Donc je crois que ça c'est un débat de... Moi je dis qu'il ne faut pas faire amalgame. Lorsqu'on parle de la situation de précarité, c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas spécifique au Togo. Encore que dans nos États africains, par exemple, tu as un peu... Il y a une solidarité. Contrairement à ce qu'il dit que les Togolais ne sont pas réconciliés. Est-ce que les Togolais sont véritablement divisés? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle division? Vous allez au Rwanda, le Tutsi et le Hutu parlent pas la même langue. Mais les deux peuples ne s'épousent jamais. Vous ne verrez jamais un Hutu. Laisse-moi parler, mon frère. Quand tu parlais, tu sais laisser parler, non? Non, je disais tantôt que là-bas, un Hutu ne peut pas épouser une Tutsi. Mais au Togo, on s'épouse. Ou dis-moi si... C'est pourquoi je dis, est-ce qu'il y a véritablement cette haine profonde au Togo? C'est pour dire qu'au-delà même de la politique, le Togolais... Moi, je vous dis, moi, j'étais allé tout récemment dans mon village à Tomébé. Mais des gens sont allés voter et d'autres ne sont pas allés. Mais ils sont ensemble. Ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, ils rigolent ensemble. Et je crois que c'est ce qu'on voit partout. Contrairement à ce qui dit que ça a divisé. Ça a divisé qui? Où? Et comment? Est-ce que celui dans des maisons, dans une maison, vous allez voir, saute le père, il est allé voter, les enfants disent non, papa, non, ne vote pas. Mais c'est pourquoi les enfants viennent sortir le père de la maison. Parce qu'ils sont pas... Mais c'est pour te dire qu'en réalité, c'est des jeux politiques. Le Togo est très démocrate. Et ceux qui parlent du processus de réconciliation, donc moi je dis, ceux qui parlent du processus de réconciliation, le processus est là. Le Togolais s'est réconcilié chaque jour. Maintenant, c'est ceux qui jouent au trouble fait. Ceux qui, par exemple, quand il dit que pourquoi on est allé à ces élections,
On est allé à Zedon, on devait attendre les désitérates, les errements de la C14 pour que quand ils décideront en 2050, on peut aller à Zedon. Je sais pas, toujours C14. Tu te dis pasteur, tu l'es. Non. C'est grave. C'est toi qui tu as un baromètre pour définir. Vraiment. Non, c'est une vérité. Quand on parle de réconciliation, imaginez-vous que des gens, depuis 58 jusqu'à 2005. C'est le souhait de nous tous, mais les gens. Et en tout temps, l'État passe. Les gens ne se laissent pas. Je vais essayer d'une manière ou d'une autre de vous aider ou de vous accompagner pour penser d'une manière ou d'une autre le préjudice que vous avez subi. Et vous allez, tu me dis, ah, toi, ceux qui ont eu les sous là, ils étaient aigris. Et pourtant, ils ont pris. Ils n'ont pas dit, je ne prends pas. Mais quand les gens ont pris, ils ont adhéré au processus. Et toi, au lieu d'être dans le schéma de ce processus, mais t'es visé. Je ne veux pas être dans le schéma. De la 114, moi, je ne sais pas quel prêt tu fais dans ton église. Je ne peux pas être dans ce schéma. Dans ton église, il n'y a que les militants de la C14. Alors Thierry, je suis militant de C14. Mais tu es pire qu'un militant même de la C14. Et toi, tu es pire qu'un militant du NIL. Moi, je suis un journaliste. La réconciliation n'est pas véritablement engagée. Quand est-ce qu'il sera engagé selon vous? Ah, là, c'est la question que l'on se pose. Nous souhaitons tous... Mais c'est toi qui le dis, que le processus n'est pas engagé. Mais on te dit quand est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il faut le parler, mais donne son avis. Non, mais écoutez, si ce processus-là a véritablement pris, je crois que même dans nos chambres à coucher, on le sentira. Comment ça vous ne voyez pas que le pays... Est-ce qu'on n'est pas trop alarmiste? Non, c'est pas... Non, mais les faits sont là. Les faits sont là. Mais ce pays, les faits sont là. Vous avez un pouvoir qui est extrême, à l'extrémisme. Tout ce qu'on a comme radical. Mais notre problème, au Nigeria déjà, les élections ont engendré des morts. Au Sénégal, le pays le plus démocratique, il y a eu des morts. Bon, ça c'est le féerie des élections. Vous savez, ça n'impacte à rien la cohésion nationale. Ça n'impacte à rien. La cohésion. L'exemple même, c'est nous les journalistes. Après le débat sur le plateau, on se retrouve à voir. Si on l'était, aussi, il y avait cette cohésion.